Puis, juillet 2008, après 6 ans et demi de captivité, vous avez été libéré. Dans la presse, il y a eu beaucoup de spéculations. Qu'est-ce qui s'est pas vraiment passé? C'était en fait le CIA ou bien le Mossad. Quelle est votre version? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment est-ce que vous avez pu quitter le jungle de Colombie? Bon, moi, je peux parler de ce que j'ai vécu. Je ne sais pas ce qui s'est passé par ailleurs, mais ce que j'ai vécu, c'est un moment extraordinaire. Alors, personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. On nous avait dit qu'il y avait une commission internationale humanitaire qui venait pour s'entretenir avec nous et pour nous emmener quelque part, et on pensait que c'était pour parler avec un des chefs des FARC. Et donc on est là dans l'attente de ce moment en se disant, bon, ben, si on a un peu de chance, on pourra faire passer un message aux familles ou savoir ce qui se passe, avoir un petit peu d'informations réelles, des négociations, etc. Et notre aspiration n'allait pas plus loin que ça, même si chacun de nous, dans notre fort intérieur, on se disait, mon Dieu, peut-être qu'il y aura une libération et peut-être que ça sera quelqu'un de nous. Bon, bref, on rêvait. On rêvait tout bas parce que ce n'était pas des choses qu'on confessait aux autres. Et donc, ce matin-là, il devait être 11h30 du matin. On nous fait traverser en canoë la rivière. On avait passé la nuit au bord du fleuve et on nous fait traverser de l'autre côté. De l'autre côté, il y a un champ de coca avec un pré qui a été clôturé. Et nous, on est à l'extérieur du pré clôturé. Et vers 11h30 du matin, un hélicoptère fait une manœuvre, on l'entend dans le ciel, il y en a deux, un qui reste en haut dans le ciel en tournant sur nos têtes, et l'autre qui donc descend et atterrit en plein milieu de ce champ clôturé. Et quand l'hélicoptère ouvre ses portes et que les gens sortent, j'ai mes compagnons qui me disent, bon alors quoi, c'est des Européens, qui c'est? Et moi je les regarde, je leur dis, je crois pas, non. Je crois pas. C'était des gens, si vous voulez, ils n'étaient pas européens. Oui. Voilà. C'était très visible. Oui. Et donc, on commence à les entendre parler. Effectivement, ils parlent très, très bien l'espagnol. C'était l'armée colombienne. En fait, c'était les soldats colombiens, Oui. déguisés en ONG sympathisantes des FARC. Alors, ils ont des t-shirts avec le Che Guevara, ils ont des trucs. Alors, quand nous, on voit ça, on se dit, bon, ben, c'est tout, c'est pas une commission internationale humanitaire. Je veux dire, c'est pas des gars comme ça qui vont s'habiller avec des t-shirts communistes, qui vont venir. Non, Ouais. c'est pas. Donc, déjà, nous, on commence à avoir beaucoup d'inquiétudes, de nous dire pourquoi est-ce qu'il y a ça, qu'est-ce que c'est ce montage, ils veulent nous utiliser, qu'est-ce qui va se passer. En plus, on voit les gars qui descendent, ils embrassent les commandants, ils leur offrent des trucs, ils ont apporté des boissons pour les commandants et pour la guérilla. Alors, évidemment, chaque fois, on se dit, bon, ben, c'est pas une commission internationale humanitaire. Et ils ont des caméras et ils jouent aussi les journalistes, donc ils font des interviews pour les commandants et les commandants sont là, ravis de se pavoiser devant la caméra, etc. Donc tout ça, pour nous, c'était très clair, c'était des gens qui servaient les intérêts des FARC. Et à un moment donné, ils nous disent, voilà, excusez-moi, on va vous transférer à un autre campement. Et il faut monter dans l'hélicoptère. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que tout ce groupe de prisonniers qui avaient, enfin, nous étions plutôt, je dirais, soumis. Il n'y avait jamais eu à part, si vous voulez, les évasions qu'on avait tentées, il n'y avait pas vraiment eu de rébellion physique. Et là, il y a une rébellion terrible. Personne ne veut monter dans l'hélicoptère. Mes compagnons se jettent à terre, ils donnent des coups de pied, des coups de poing. Parce que c'était une liste pour vous tuer ou Oui, parce qu'on était convaincus que si on montait dans cet hélicoptère, on allait être perdu dans la jungle et que voilà, on ne ressortirait plus de cette jungle. Oui. Et donc, on nous force à rentrer dans les hélicoptères, menottés, avec le fusil dans le dos. On monte dans l'hélicoptère avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup de peur, etc. Et la porte se ferme, l'hélicoptère prend de la hauteur, et puis tout d'un coup, c'est une bataille campale à l'intérieur de l'hélicoptère. Ouais. Et il y avait, de toute cette troupe, il y avait une centaine de guerrilleros au sol. Les deux grands commandants montent avec nous.
dans l'hélicoptère. Donc pour nous, c'était évident que c'était un truc de la guérilla, c'était un montage de guérilla. Oui. Et puis tout d'un coup, bataille campale, et les deux commandants sont à terre. Et tout d'un coup, voilà, ils sont eux ligotés. Et à ce moment-là, un des gars du groupe qui était arrivé, que nous avions pris pour les amis des FARC, jette son chapeau en l'air. C'était un bob blanc qu'il portait. Et il hurle. Alors évidemment, parce que c'est quand même, on a les moteurs, c'est très dur de se faire entendre dans un hélicoptère. Il hurle Somos el ejército de Colombia, están libres. Oui. Nous sommes l'armée colombienne, vous êtes libres. Oui. C'est inouï. Donc la libération, quelques mois après, quand même vous avez porté plainte contre le gouvernement ou bien l'État colombien parce qu'il n'avait pas, à l'époque, en 2002, garanti votre sécurité. Et après ça, beaucoup, ou bien quand même une partie de la presse colombienne et du peuple aussi, était déçue en Ingrid Betancourt. Non, ça a été un grand scandale. Ça a été un grand scandale en Colombie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Colombie, il y a une loi qui protège les victimes du terrorisme et qui donne le droit aux victimes d'actes terroristes de demander des compensations à l'État colombien. Alors, ce n'est pas contre le gouvernement, c'est tout simplement un droit que nous avons en tant que victimes d'avoir des compensations. Et ça se fait partout dans le monde d'ailleurs. Il y en a un petit peu partout dans le monde, ces mécanismes, dans une logique en plus de se dire, voilà, le contrat social se base sur le fait que l'État protège ses citoyens et quand l'État ne peut pas, en particulier avec les terroristes, il y a une compensation. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette procédure avait été entamée par mes compagnons avant moi. Et ils avaient demandé leur compensation et leur réclamation de compensation. Et ça n'avait fait rien. Enfin, je veux dire, ce n'était pas dans les journaux. Ça n'intéressait personne. Voilà. Mais quand moi, je présente la mienne, le gouvernement fait un grand scandale. Et ils annoncent la chose en disant Ingrid Betancourt attaque en justice les soldats qui l'ont libérée. Et ça, C'était pas correct. Ben non. Et c'est une distorsion et c'est une diffamation parce que... alors évidemment, on pouvait dire que le gouvernement colombien ne m'avait pas protégée au moment de mon kidnapping. Pourquoi ? Parce que le gouvernement colombien m'avait enlevé mes escortes. Mais le fait n'était pas là. Le fait était qu'il y a un droit des victimes du terrorisme, avec ou sans escorte, de présenter des droits de compensation. Et en le présentant de cette façon-là, en disant que j'attaquais en justice les soldats qui m'avaient libérée, évidemment, c'était ignoble. Et comment s'est terminée cette histoire ? Très très mal. Très très mal parce que pendant des mois, les gens se sont acharnés à m'insulter et à insulter ma famille. Enfin, ça a été quelque chose de très violent. Il y avait toutes sortes de commentaires très très durs, notamment en disant oui, elle cherche à s'enrichir avec son enlèvement. Moi, j'ai trouvé ça assez ignoble. Il y avait dans cette histoire des barèmes. C'est pas les victimes qui disent combien elles vont être compensées. La justice a établi des barèmes et les avocats utilisent ces barèmes. Donc tout était déformé. Alors, au départ, quand ça s'est passé, je me suis dit mais c'est un malentendu, c'est pas possible, les gens n'ont pas compris, il faut leur expliquer. Aujourd'hui, je suis convaincue que ça a été une opération de diffamation et de lapidation publique. Oui. Bien que vous n'êtes plus dans la politique. Oui, bien que je ne sois plus dans la politique, mais je pense que il y avait en Colombie des gens qui je ne sais pas, vous savez, souvent les gens dans certaines sphères de pouvoir ont accès à des enquêtes, à des surveys, à des... Et je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient peur qu'un jour j'aurais peut-être l'idée de revenir et que ça pouvait interférer sur leur projet politique, j'en sais rien. Oui. Mais ce que je sais, c'est que ça a été très violent, ça a été très très dur pour moi et pour ma famille, et que ça m'a vraiment beaucoup blessée, et que même aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai encore mal. Je veux dire, je ne suis pas du tout à l'aise. Et ça a vraiment cassé quelque chose
avec la Colombie, je te dis.